Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous accueillons dans ce grand rendez-vous Gospel Forever, au cœur de l'adoration, le sacerdoce Aka. Nous sommes l'église Church on the Rock Catois et nous sommes très fiers d'être avec vous dans ce grand rendez-vous. Voilà pourquoi nous avons un verset que nous allons partager avec vous ces jours, ce soir, cet après-midi, ce matin, c'est la départ de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Sinon, je suis le serviteur de Dieu, Alves Kisorobo, Dieu merci. Et il y a un verset que nous désirons partager ensemble avec vous, et c'est dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 6, le verset 4. Actes chapitre 6, le verset 4, nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Et nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole et de la prière. Bien-aimés dans le Christ, c'est grand honneur. Lorsque la Bible nous parle que nous continuerons, c'est une très grande distinction que la Bible est en train de préciser. Et donc nous les chrétiens, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes des gens épargnés, nous qui sommes des gens écartés, nous qui sommes mis à part pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, nous sommes tous appelés à demeurer dans la parole de Dieu et à demeurer dans la prière. Et donc c'est ça le souffle, c'est ça l'équilibre de la vie chrétienne, c'est ça l'équilibre de toute affaire de Dieu. Si une fois vous êtes en Christ, votre vie ou bien notre vie doit toujours dépendre de la prière et de la parole de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je voulais, et donc cet après-midi, pour l'heure de Butembo, je voudrais tout simplement vous préciser que sans la parole de Dieu, sans la prière, la vie chrétienne n'existait pas, la vie chrétienne n'a pas ses raisons d'être, la vie chrétienne n'a pas sa place parce que nous vivons, c'est à cause de la parole de Dieu qui est la vie et la vie en abondance, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et lorsque Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi, et donc il vivait par rapport à la parole de Dieu, il était dépendant total de la parole de Dieu, raison pour laquelle nous autres, nous qui sommes déjà enfants et fils de Dieu, nous devons, c'est un devoir, nous devons demeurer dans la parole. La lecture et la méditation de la parole de Dieu, non seulement la méditation, percer et monter jusqu'à la dimension de la vie pratique de la parole de Dieu. Et lorsque Josué est en train de nous dire que ces livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche, méditez-le jour et nuit, cela veut dire que chaque jour nous devons lire la Bible. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche. Pour dire que notre bouche doit lire, notre bouche doit prononcer les paroles de la Bible, notre bouche doit répéter les paroles de Dieu, notre bouche doit répéter les citations de Jésus-Christ et toute la Bible en général. Et c'est alors que la conséquence sera la méditation permanente jour et nuit de cette parole de Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour aujourd'hui. Je crois que cette parole vient encore une fois de trouver une place dans nos cœurs parce que nous devons demeurer, nous devons nous appliquer au ministère de la parole de Dieu et de la prière. Et lorsque la Bible dit que nous devons nous appliquer, veut dire c'est un travail, c'est un boulot, c'est un bossement. Nous devons nous appliquer, nous devons mettre les batteries en marche, nous devons mobiliser toutes nos énergies pour, ou bien dans la lecture de la parole de Dieu, pour que la méditation qui est permanente, jour et nuit, à tout moment, puisse être possible. Et lorsque la parole de Dieu nous parle de la méditation, cela veut dire que tout ce que nous lisons doit toujours et chaque jour revenir dans notre mémoire, dans tous nos organes de sens, parce que nous nous sommes abandonnés tous les jours et chaque jour dans la lecture de la parole de Dieu. Nous nous sommes délaissés tous les jours, nous nous sommes appliqués dans la parole de Dieu et dans la prière. Sans oublier que c'est la parole de Dieu qui nous apprend comment prier. Comment prier. Et donc c'est l'équilibre. Prier sans lire la parole de Dieu, c'est faire une chose sans aboutir et donc aux objectifs.
sans aboutir aux objectifs et ça le faire avec toute force, mais aussi lire la parole de Dieu sans prier, c'est rester vraiment insatisfait, c'est rester, je peux dire, démis, c'est rester sans aboutir à l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous apprend comment prier et nous devons prier en lisant, en méditant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le frère Alves Kisorobo, Dieu merci, serviteur de Dieu par la grâce, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeurent et soient avec vous et soient avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et bonne suite.